Bienvenue à la priorité des opérations. Aujourd'hui, voilà nos objectifs pour cette nouvelle matière. Les objectifs. Comprendre qu'il existe une priorité avec les opérations mathématiques. Utiliser la priorité des opérations pour calculer un résultat. Alors peut-être qu'en ce moment, tu te dis, oui, mais c'est quoi une priorité? Donc une priorité, c'est juste une liste de règles ou d'instructions qu'on doit suivre pour pouvoir avoir une priorité. Ça veut dire on doit mettre quelque chose au début et quelque chose à la fin. On doit suivre toujours comme des règles où c'est plus important de commencer par quelque chose et moins important vers la fin. Alors nous allons des règles avec les opérations. Qu'est-ce que je veux dire une règle par des opérations? Comme tu sais, une opération peut être la suivante. 2 fois 4 plus 5 moins 6 est égal à quelque chose. Voilà une opération. Ça peut être ça une opération. Lorsqu'on rajoute plusieurs symboles ensemble, plusieurs opérations, soit une multiplication, une addition, une soustraction, on les place ensemble et nous trouvons un résultat. Voilà ce qu'une opération. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de savoir, ok, monsieur Daniel, lequel de ces trois opérations je fais en premier? Est-ce que je commence à partir du fois et je m'en vais vers la droite ou est-ce que je commence à partir d'un autre? En mathématiques, ça ne fonctionne pas exactement comme dans la lecture en français. Il y a des choses qui vont avant d'autres et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, on va commencer. Il y a 4 règles dans la priorité des opérations. Alors, voici les 4 règles à savoir par cœur. Première règle. Les opérations, on commence avec les opérations en parenthèse. Les opérations en parenthèse. Donc, si tu te rappelles bien, la parenthèse, c'est celle que nous utilisons des fois, comme par exemple, je fais 2 fois 4. Voilà une parenthèse. Alors, ça veut dire que la première des choses dans une règle, c'est qu'on calcule les opérations dans les parenthèses. Deuxième, nous travaillons avec les exponentiations. Dans d'autres mots, nous avons parlé des exposants. Comme tu te rappelles, 5 à la 3, qui est égal à 5 fois 5 fois 5. Donc, on continue avec tous les nombres qui ont un exposant. Voilà la deuxième règle. Troisième règle, les multiplications. On va avec les multiplications et divisions. Sauf que ça va de gauche à droite. Donc ça veut dire multiplication et division de gauche à droite. Donc tu le lis de gauche à droite. Tu ne peux pas le faire au contraire. Et numéro 4, on va avec les additions. Et soustraction. Aussi de gauche à droite. Donc addition et soustraction. De gauche à droite. Alors voici nos 4 règles. La première, les opérations en parenthèse. La deuxième, les exponentiations. La troisième, les multiplications et les divisions. Et la quatrième, les additions et les soustractions. On va faire un premier exemple. Pour le premier exemple, je vais te montrer quelque chose d'intéressant qu'on travaille pour se rappeler de les opérations. On sait très bien que le premier, c'est P pour les parenthèses, n'est-ce pas? Alors, pour les parenthèses, on met le P. Le deuxième, ce sont les exponentiations. Le troisième, ce sont les multiplications ou les divisions. Et le quatrième, c'est les additions et les soustractions. Donc, pour se rappeler de toutes les opérations, on utilise l'acronyme suivant. L'acronyme, c'est lorsqu'on met toutes des lettres ensemble, mais chaque lettre veut dire quelque chose. On l'appelle PEMDAS pour parenthèse, exponentiation, multiplication, division, addition et soustraction. PEMDAS. Alors, tu peux l'utiliser pour te rappeler.
On va commencer avec l'exemple numéro 1. 2 fois 5 plus 6 plus 2 fois 4. Si on suit la priorité des opérations, on commence avec quoi? On commence avec P. Alors, les parenthèses. Quelles sont les parenthèses ici? Voilà les parenthèses. Alors, on commence avec la parenthèse. 2 fois 5, ça nous donne 10. Et je peux continuer. Plus 6, plus 2, fois 4. OK? Ensuite, nous allons passer avec les exposants. Est-ce qu'il y a des exposants? Non, il n'y a pas d'exposant dans celui-ci, alors on passe au prochain. Le troisième, la multiplication. Est-ce qu'on a déjà une autre multiplication ici? En effet, nous avons la multiplication suivante, qui est 2 fois 4. Alors, nous allons pouvoir écrire 10 plus 6 plus 2 fois 4 donne 8. Et voilà. Et on continue. Est-ce qu'il y a des divisions? Non, il n'y a pas de division. Est-ce qu'il y a des additions? Oh que oui, c'est juste des additions. On peut déjà dire qu'il n'y a pas de soustraction. Il n'y en a vraiment pas. Alors ça veut dire qu'on peut commencer les additions de gauche à droite. Alors je commence à partir de gauche. Ça c'est ma gauche. Donc 10 plus 6, 16. Plus 8. Et 16 plus 8, ça donne... Combien ça donne? 24. Et voilà ma réponse finale. 24. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas les bonnes choses? Si tu ne suis pas les règles des priorités des opérations, tu pourrais te retrouver avec une autre réponse. Et je pourrais montrer l'exemple un peu après avec le même exemple. Exemple numéro 2. Alors, on sait qu'on utilise PEMDAS. Et on commence du début. On commence avec les parenthèses. On a une parenthèse ici. 2 fois 5. 2 fois 5 donne 10. 10 plus 6 plus 4 fois 3 au carré. Après ça, on continue avec les exponentiations. Est-ce qu'on en a une? En effet, on a une exponentiation juste ici. Alors on continue. 10 plus 6 plus 4 fois 3 exposant 2. C'est quoi ça, 3 exposant 2? 3 exposant 2, en fait, c'est 3 fois 3. Et 3 fois 3, ça donne 9. Donc, à partir d'ici, 10 plus 6 plus 4 fois 9. Parce que 3 exposant 2 est égal à 9. Après ça, on continue. Est-ce qu'il y a des multiplications de gauche à droite? Oui, il y a des multiplications. Mais ici, la multiplication, regarde ce qui est très important. C'est que, qu'est-ce qui est multiplié par quoi? Est-ce que c'est 10 plus 6 plus 4 multiplié par 9? Ou est-ce que c'est juste 4 multiplié par 9? En fait, ici, c'est juste le 4 multiplié par 9. Alors, on continue. 10 plus 6 plus 4 fois 9, ça donne... Combien ça donne 4 fois 9? 4 plus 4, excuse-moi, 9 plus 9, ça donne 18. 18 plus 18, ça donne 36. Très bien. Alors, on fait, 36. Et maintenant, on continue avec des divisions. Est-ce qu'il y a des divisions pour l'instant? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des additions? Oui, il y a juste des additions. Donc, on va se retrouver avec 10 plus 6, ça donne 16. 16 plus 36. Et la réponse finale serait quoi? Alors, si on fait 6 plus 6, ça donne 12. Je retiens 1. 3 plus 1, ça donne 4. Et le 1 que j'ai retenu, ça donne 5 pour un résultat de 52.
Génial. On va faire un dernier exercice. On écrit notre PEMDAS. Cette fois, je vais l'écrire d'une autre façon qu'on pourra le faire. PEMDAS. Et allons-y. On commence avec les parenthèses. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Oui, je viens juste de les identifier. Voilà. Donc, 5 exposant 2 moins 3 fois 4. Combien ça donne 3 fois 4? Ça donne 12. Ah, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses en fait. 12 plus 23. On continue. Est-ce qu'il y a des exposants? Oui, 5 à la 2. Si moi je pense juste à 5 à la 2, ça donne 5 fois 5 qui est égal à 25. Donc, ici je continue vers le bas. 25 moins 12 plus 23. Maintenant, est-ce qu'il y a des multiplications? Non. Des divisions? Non plus. Des additions? Oui. Et des soustractions. Mais rappelle-toi que c'est toujours de gauche à droite. Donc, si c'est de gauche à droite, dans ce cas-ci, on va commencer à faire une soustraction. Donc, 25 moins 12. Combien ça donne 25 moins 12? 5 moins 2 donne 3. Et 1 moins 2 donne 1. Ce qu'on retrouve avec 13 plus 23. Et 13 plus 23 nous donne la réponse suivante. 3 plus 3 donne 6. 2 plus 1 donne 3 pour une réponse de 36 vers la fin. Alors on se rappelle que PEMDAS est important, qu'on a une priorité des opérations, donc on a une façon de suivre les opérations, et si on ne la suit pas correctement, on se retrouve avec une réponse erronée.